Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver à la cathédrale Saint-Vincent en ce dimanche 3 mai 2026. La célébration d'aujourd'hui, présidée par le père Benjamin Bourdonnais, nous a laissé une réflexion d'une intensité rare. Le père Benjamin a posé une question qui nous bouscule tous. Pourquoi ne suis-je pas transformé malgré ma foi ? Il nous a invités à retrouver la ferveur, particulièrement au moment de la messe. Il a utilisé cette image saisissante du prophète Isaïe. Recevoir la communion, c'est comme recevoir des charbons ardents. Si nous communions avec cette ferveur, alors ce feu nous transforme. Nous ne sortons pas de l'Église comme nous y sommes rentrés. Nous devenons, selon ces mots, des tabernacles pour le monde. C'est ce feu intérieur qui nous donne la force de remplir notre mission. Annoncer la parole non pas avec des mots froids, mais avec un cœur brûlant. C'est ainsi que nous devenons de véritables témoins, capables de toucher et de convertir les autres. En renouvelant notre désir de faire alliance avec Dieu et en plaçant une confiance absolue en sa volonté, laissons ce feu de l'Eucharistie nous consumer pour que nous puissions, à notre tour, éclairer le monde. Bonne écoute et que ce feu vous habite. Prenons le chant à la page 27, Criez de joie, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur, enfin louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous êtes sûr ? Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Dans la joie de la résurrection, préparons-nous à l'accueillir, Jésus, hostie. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le recevoir. Confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et nous chantons la gloire de Dieu en ce dimanche. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir avec moi au fond de l'église pour un temps de liturgie de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse,
et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Crie de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. On est grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent
ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin et la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ce dialogue était à la veille de la passion du Christ. On pourrait se demander, mais pourquoi nous relisons encore ces passages bibliques ? C'est le moment où véritablement Jésus fait ses adieux à sa manière, bien sûr. Ce
ne sont pas des adieux leurs moyens. Il donne tout ce qu'il a dans les derniers moments. Il transmet à ses proches, au premier cercle, les apôtres, tout ce qu'il a à leur transmettre. Pourquoi est-ce qu'on les lit maintenant alors que Pâques est passé? Justement, c'est parce que nous pouvons comprendre à la lueur de la résurrection toutes les paroles que Jésus a dit avant. C'est pour ça que nous avons encore ces passages-là, c'est pour ça que nous revisitons ces moments de préparation à la Pâque, à son sacrifice ultime, car la résurrection a eu lieu. Et c'est à la lueur de la résurrection que nous comprenons toutes les paroles pendant les 3 ans de vie publique de Jésus. Alors me diriez-vous, certains n'ont toujours pas compris. Philippe lui demande, mais alors, quand c'est que tu vas nous le montrer? Et c'est étonnant. Philippe, Thomas sont dans le premier cercle, le cercle des 12. Ils vont vivre avec lui tous les événements. La multiplication des pains, la guérison du paralytique, la guérison de l'aveugle-né, avec lui. Aux premières loges, on pourrait dire, trivialement. Ils étaient à côté. Ils étaient assis côte à côte quand il a multiplié le pain. De plus, on sait qu'il parlait avec eux pendant leur long déplacement et ils marchaient à pied. Il n'y avait pas de minibus ni de blablacar. On faisait tout à pied. Et d'ailleurs, il y a même un passage où il leur dit « Tiens, de quoi discutiez-vous en chemin ?» Donc il y avait des discussions, des échanges, des dialogues, une véritable formation que Jésus prodigue au premier cercle des 12. Si je puis dire, à ce stade-là, ils en savent beaucoup plus que nous. Mais est-ce qu'ils en savent vraiment tout? Thomas ne saisit pas. Jésus dit, vous savez le chemin. Alors nous avons 2000 ans de recul, frères et sœurs. On se dit, le chemin, c'est le Christ. Thomas, il n'a encore pas saisi ça. Et là, le plus étonnant, c'est Philippe. Philippe qui dit, allez, explique-nous, dis-nous, parle-nous du Père. Tout son apostolat, Jésus va dire, tout ce que je fais, je ne fais pas de moi-même. Je le fais parce que mon Père m'a envoyé. Avant la résurrection de Lazare, il prie son Père. Avant la multiplication des pains, il lève les yeux au ciel. Tout ce que je vous dis, je le tiens de mon Père. Aux pharisiens, il le redira. Pourtant, Philippe n'a pas intégré cela. Si c'est long pour eux, frères et sœurs, que d'attention nous devons prendre pour réaliser la grâce de Dieu qu'il nous fait, se révélant à travers les sacrements que la plupart d'entre vous ont reçus par le baptême, la première communion pour ceux qui s'y préparent, par la confirmation. Que d'attention nous devons avoir alors pour vraiment accueillir dans sa plénitude le mystère de Dieu pour nos vies, sur le projet qu'il a dans nos vies. Alors on pourrait se dire, mais comment cela se fait? Qu'après tant d'années de pratique, tant d'années de vie intérieure, de vie de chapelet récité, comment se fait-il que je sois si peu transformé? Alors bien sûr, vous venez ici, régulièrement, tu viens à la messe le week-end, arrange pour venir même le dimanche soir si tu n'as pas pu venir le matin avec toute la communauté. Tu es pieux, je n'exagère pas. Tu es vraiment dedans, comme on dit. Aujourd'hui, tu es vraiment là, présent au moment. Or, la messe,
C'est comme si vous receviez des charbons ardents. Isaïe 6. J'eus la vision du ciel et un chardon brûlant dans mes lèvres. C'était la parole de Dieu. Cette vision est tellement forte, pour lui ça lui évoque une brûlure forte, une brûlure intense, mais qui ne consume pas, mais qui brûle. C'est ce mystère que nous vivons ici. Que depuis Isaïe, il s'est incarné, il s'est révélé et il est présent dans l'hostie. Et tu vis ce moment véritablement. Le même Dieu qui est présent à l'Eucharistie, c'est ce Dieu qui est présent dans l'événement de ta vie au dehors. Quand tu sors de la messe, tu reprends les commandes alors que tu as dit oui à lui laisser ta vie au pied de l'autel. Eh bien, tu éteins la braise et tu t'étonnes quand en fin de journée tu es refroidi. Eh bien, c'est là qu'il faut chercher. Chers frères, ce temps de l'Eucharistie, c'est le temps où le ciel vient sur la terre. Si nos yeux de chair ne le voient pas, nos yeux de la foi doivent être présents à ce moment-là. Si tu ne te laisses pas brûler intensément ici, et si tu ne lui demandes pas, alors oui, ce soir, tu seras refroidi. Il n'y aura que les cendres de la foi ardente que tu es venu consumer ici. Alors, pour ne pas être comme Philippe, qui lui passe 3 ans avec le Seigneur et dire, mais attends, montre-nous le Père. Pour ne pas être comme Thomas, interloqué, oui, c'est lui le chemin. Je t'invite à prendre des résolutions. Que ce moment de consécration soit véritable. Alors quelquefois, j'ai des personnes qui, honnêtement, me disent, moi je suis un peu ailleurs au moment des lectures. Alors je t'invite, c'est pas un jugement, je t'invite à lire les lectures avant messe. Ce qui fait que quand tu vas les entendre, ton intelligence sera présente. Il faut canaliser cette intelligence, la philologie. Et je t'invite à ne pas arriver à la deuxième lecture aussi. On a raté la moitié de la messe. Et vraiment au moment de ce temps de l'autel où le Seigneur se révèle dans les pauvres mains du prêtre, dans l'offertoire. L'offertoire, c'est nous offrons. Dans le mouvement des chers servants d'autel qui amènent le pain et le vin qui va devenir le corps et le sang, dans ce mouvement, je m'offre. Et je ne reste pas ailleurs, mais je peux dire par exemple, donne-moi la force de dire oui. Et qu'en sortant de l'église, après l'église, eh bien que je sois toujours avec toi, que tu sois toujours avec moi, que je sois un tabernacle vivant dans le monde. Je ne m'inquiète pas du monde, je ne m'inquiète pas de l'esprit du monde. Je m'inquiète des chrétiens. Est-ce qu'ils ressortent de la messe, conscients qu'ils ont le trésor le plus immense de toute la Terre, de tout l'univers, de tout le cosmos? Ainsi, que ce temps de contemplation, ce temps d'action de grâce, de communion, eh bien, soit celui qui va te nourrir toute la semaine, et que ce soir, ça ne soit pas un feu de paille, mais qu'il continue à brûler en toi, sans te consumer, mais à brûler en toi, te garder dans la joie, dans l'espérance, et tu illumines véritablement ce monde.
Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Eh bien, ensemble, laissons monter notre prière en ces temps de fête pascale. Pour l'Église, qu'elle nous conduise vers l'amour, la vérité de Dieu, remplie de la sagesse divine. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que les responsables politiques améliorent les conditions de vie de ceux qui dirigent et œuvrent pour la paix au Moyen-Orient et dans les régions du monde dévastées par la guerre. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que les nouveaux baptisés soient soutenus par les chrétiens pour leur faire voir la beauté et la grandeur de leur engagement. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que notre communauté paroissiale vive avec sincérité et joie la rencontre entre ses différents membres. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité à cause d'être fidèle par toute notre cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été livré. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la gloire les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit, il est à l'échelle de l'autel du agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par toute la terre entière exulte, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler tout peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes époux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, évêque Benoît, l'ensemble des évêques, des prêtres et diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Bernard Monet. En ta bienveillance, accueille-le, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être couronés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est unis en un seul cœur, redisons que cette prière, nous la récitons vraiment, nous mettons tout notre cœur pour dire la prière que le Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans un geste, par un signe dans la charité du Christ, nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Maintenant est le moment de la communion. Il faut bien sûr avoir été baptisé, avoir fait sa première communion, croire que le Christ est vraiment présent dans cette hostie et s'être confessé récemment. Si ce n'est pas le cas, on peut venir les mains croisées sur le buste et demander la bénédiction.
Nous prenons à la page 44. Goûtez et voyez. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. À ton corps livré, tu prends sur toi la faute. À ton sang versé, tu laves nos péchés. À ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. Goûtez et voyez
défense-toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Où tes évoyés, comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Où tes évoyés, comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Qu'il est grand Seigneur, l'amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l'amour, don de la Trinité, tu te fais pain de vie. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. D'abord, la fête de l'Ascension. Sur la feuille d'information paroisse, vous avez toutes les célébrations. Et un petit édito qui nous introduit dans ce mystère de l'Ascension, qui n'est pas placé n'importe où, entre Pâques et Pentecôte. Voilà pourquoi cette fête de l'Ascension qui est signifiée. Une information aussi importante, le 14 juin, pique-nique paroissial. Vous avez toutes les informations sur la feuille et aussi sur le site de la paroisse. Je vous donne la bénédiction du temps de Pâques. Profitons-en, encore quelques jours. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité par la droiture de votre vie présente, si vous méritez de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant repose sur vous et demeure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 42. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son honneur et son allégresse sur nous resplendissent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ